Zéro palu, les entreprises s'engagent. Ce n'est pas un slogan, mais un programme en cours d'exécution sous la conduite de la Fondation Ecobank, en collaboration avec le partenariat RBM pour en finir avec le paludisme et l'ONG Speak Up Africa. Les reporters de Wari ont évalué au Sénégal et au Bénin l'impact de ce programme dans la lutte contre le paludisme en Afrique. Il est célèbre dans le monde, en Afrique encore plus. Pour cause, il fait partie des maladies les plus meurtrières sur le continent. Il s'agit du paludisme, une maladie transmise à l'être humain par un moustique appelé Anophèle femelle. On le retrouve principalement dans les pays tropicaux. Selon de derniers rapports sur le paludisme dans le monde publiés en 2022 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on comptait 247 millions de cas de paludisme en 2021 contre 245 millions en 2020. Le nombre estimé de décès imputables à cette maladie s'est élevé à 619 000 en 2021 contre 625 000 en 2020. Entre l'an 2000 et 2021, nous avons enregistré des progrès remarquables, une réduction de près de 30% du nombre de cas et de près de 60% des décès liés au paludisme. Cependant, si on regarde depuis 2015, nous pouvons constater déjà que le progrès ont été ralentis de façon inquiétante parce que nous n'avons plus vu cette baisse qui a été enregistrée avant 2015. La région africaine de l'OMS supporte une part importante et disproportionnée de la charge mondiale du paludisme. En 2021 encore, les enfants de moins de 5 ans représentaient 80% environ des décès dus au paludisme sur le continent. Les efforts de lutte contre cette nébuleuse peinent à satisfaire, tant les entraves sont nombreuses. La plupart des pays ont programmé les interventions, mais quand on regarde les plans stratégiques, la plupart sont seulement financés à 50%. Donc, il y a beaucoup de services qui n'ont pas été réalisés à cause des insuffisances de fonds. Pour pallier ce handicap, le groupe Ecobank, à travers sa fondation, en collaboration avec le partenariat RBM pour en finir avec le paludisme et l'ONG Speak Up Africa, a lancé en 2020 l'initiative Zéro palu, les entreprises s'engagent. Aujourd'hui, l'initiative est mise en œuvre au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal, en Ouganda et au Ghana. Elle vise, entre autres, à favoriser la mobilisation des ressources nationales pour un financement durable dans la lutte contre le paludisme. L'objectif de cette initiative, comme son nom l'indique, c'est de pouvoir mobiliser, engager les entreprises du secteur privé africain pour pouvoir lutter contre le paludisme. Elle s'inscrit dans un mouvement plus continental qui avait été lancé en 2018 et endorsé par l'Union africaine quelques années après, qui s'appelle Zéro palu, je m'engage. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, dans le cadre de cette initiative, de ce mouvement, de pouvoir renforcer leur troisième pilier qui est sur l'engagement du secteur privé. Mobiliser tous nos réseaux pour justement contribuer à cette entreprise. Donc en particulier tous nos clients de la banque commerciale, donc les petites et moyennes entreprises, et pouvoir leur donner une place dans la lutte contre le paludisme. Et dans cet élan de riposte efficace contre le paludisme, le groupe Ecobank travaille étroitement avec Speak Up Africa, une organisation à but non lucratif de communication stratégique et de plaidoyer dédiée à catalyser le leadership africain, favoriser les changements de politique et renforcer la sensibilisation autour du développement durable en Afrique. Aujourd'hui, nous travaillons à travers le continent africain. Donc, nous avons des partenariats stratégiques avec l'Union africaine, avec l'Organisation ouest-africaine de la santé, mais nous avons également des programmes dans 7 pays d'Afrique
Donc essentiellement les pays francophones, mais nous avons au Ghana et en Ouganda, dans le cadre de la lutte contre le paludisme, un programme que nous mettons en œuvre. Cette collaboration soutient les communautés à risque de paludisme à travers le continent en plaidant pour une volonté politique plus forte, un financement endogène accru et des stratégies d'élimination du paludisme plus ciblées. Pour nous, il était important de pouvoir mettre en place un programme qui permettrait de pouvoir mobiliser toutes les parties prenantes. Donc aujourd'hui, nous avons une campagne qui s'appelle Zéro Palu, je m'engage, qui est une campagne de l'Union africaine et du Partenariat mondial de lutte contre le paludisme et qui demande à ce que nous ayons un engagement politique, un engagement du secteur privé et un engagement des communautés. Aujourd'hui, on a plus de 50 entreprises qui se sont mobilisées à travers les 5 pays où l'initiative est mise en œuvre, donc qui sont le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Sénégal et l'Ouganda. Et toutes ces entreprises, donc c'est plus de 50 entreprises, ont fait des contributions de 1,5 million d'euros en nature et financière, qui viennent compléter les 600 000 $ de contribution de la Fondation Ecobank. Dans certains pays africains, le paludisme réduit la croissance du PIB, le produit intérieur brut, jusqu'à environ 1,3%. Et fait peser une lourde charge sur les entreprises du secteur privé. La maladie continue d'affecter les bénéfices des entreprises à travers le continent africain et au-delà par le biais d'absentéisme des employés, de la baisse de la productivité et de l'augmentation des coûts des prestations. Grâce à l'initiative Zéro Palu, les entreprises s'engagent. Plusieurs ressources financières et en nature ont pu être mobilisées dans l'ensemble des 5 pays de mise en œuvre. Aujourd'hui, l'approche est une approche participative, inclusive et en appui aux stratégies nationales. Donc le groupe Ecobank met à disposition tout son réseau de partenaires, ses plateformes dans ces pays-là et nous permet donc de pouvoir accéder à ces entreprises du secteur privé qui veulent contribuer à la lutte contre le paludisme. Et nous, Speak Up Africa et le programme national de lutte contre le paludisme, bien entendu, qui est donc un programme du ministère de la Santé, nous regardons dans le cadre des stratégies existantes comment est-ce que le secteur privé peut s'engager, à quel niveau, dans quel programme, et nous nous assurons de mettre en place des passerelles pour que la contribution du secteur privé vienne soutenir les efforts du programme national de lutte contre le paludisme. Il y a les contributions financières, bien sûr, mais après, beaucoup d'entreprises, on a travaillé avec elles pour pouvoir identifier des choses qui sont peut-être plus faciles à faire pour elles en termes de trésorerie ou par rapport à leurs différentes parties prenantes. Donc, par exemple, au Burkina Faso, on a une entreprise qui est spécialisée dans les équipements médicamenteux, qui a fait un don de 100 000 tests de diagnostic rapide, qui équivaut à peu près à 30 000 $. Au Sénégal, on a une chaîne de télévision qui a, elle, décidé de diffuser gratuitement des spots de sensibilisation de lutte contre le paludisme. Au Bénin, on a une entreprise de télécommunications qui a accepté de diffuser des SMS, d'envoyer des SMS à ses numéros de téléphone, à ses clients. Au Sénégal, le paludisme constitue un problème de santé majeur. Il existe de manière endémique avec une recrudescence saisonnière. Il représente environ 30% des motifs de consultation. À ce jour, d'importantes réalisations ont été faites dans la mise en œuvre des différents volets du programme national de lutte contre le paludisme. Celui-ci s'est d'ailleurs approprié l'initiative Zéro Palu, les entreprises s'engagent. Plus de 500 et quelques millions ont été mobilisés, mais en nature. Nous avons eu pas mal d'entreprises qui se sont engagées, et particulièrement, il s'agissait essentiellement de Canal+, et ensuite de Icons, qui est une entreprise de construction BTP, mais également de AM Gold, qui est dans la société minière, qui est dans la région de Kédougou. L'implication de Canal+, au soutien de Speak Up Africa, c'est en fait, ça s'inscrit dans le cadre de notre programme de responsabilité sociale.
qui est intitulé Canal+ Impact. Et dans ce programme-là, nous avons un volet qui s'appelle Au moins une cause. Et dans ce volet-là, ce qu'on fait, c'est qu'on met en avant des causes qui sont des causes importantes pour la société. Et c'est dans ce cadre-là que le paludisme a été choisi, notamment avec notre partenaire Speak Up Africa, avec qui on travaille depuis quelques années maintenant sur la lutte contre le paludisme, étant conscient de l'enjeu de ce fléau sur les populations et des ambitions qui sont affichées en termes de lutte contre le paludisme sur l'Afrique de manière générale. La chaîne de télévision a choisi de soutenir l'initiative Zéro Palu, les entreprises s'engagent à travers la diffusion des spots publicitaires à caractère préventif sur ses antennes. Le fait d'exposer le plaidoyer pour le paludisme sur nos antennes permet de toucher des millions de personnes et au Sénégal et à travers l'Afrique. Et donc c'est aussi important d'avoir des gens qui portent les messages, mais c'est aussi important pour nous d'aider à relayer ces messages-là et que ces messages entrent au fin fond des pays, puissent toucher le maximum de population. Un engagement salué par le coordonnateur du programme national de la lutte contre le paludisme. Le secteur privé a intérêt d'abord à éliminer cette maladie qui peut avoir des répercussions sur leurs entreprises. Je donne l'exemple d'une grosse entreprise privée nationale qui travaille dans le coton. Les cotonculteurs qui sont dans le Kolda, dans le Kédougou, dans le Tambacounda, s'ils ne sont pas en bonne santé, ils ne peuvent pas avoir une bonne production. Donc c'est quelque chose qui est un partenariat gagnant-gagnant. Direction Médina Yoro Fula, un département situé dans la région de Kolda, au sud-est du Sénégal. C'est l'une des régions où sévit la majeure partie des cas de paludisme. Nous sommes à Saré Aruna, dans ce village de la localité où les maisons en toit de chaume cohabitent avec une végétation omniprésente. Un homme à vélo y fait du ratissage. Lui, c'est un DESDOM, un dispensateur de soins à domicile. Le département en compte 214. Ce sont des acteurs communautaires choisis parmi la population sous certaines conditions. Ceux-ci sont formés sur la prise en charge des cas non graves de certaines maladies comme le paludisme, la diarrhée, entre autres. Dans sa clinique à ciel ouvert, Mohamedou déballe son matériel fourni par le district de santé du département. C'est ici que les malades du village viennent en consultation. Mon rôle est de gérer les cas de palu au niveau du village. Chaque matin, je fais du ratissage, c'est-à-dire je vais de maison en maison pour détecter des cas de palu. Pour ceux qui ont des symptômes de la maladie comme la fièvre, je leur fais un test de diagnostic rapide. Si celui-ci est positif, je leur donne des médicaments et je gère le cas au niveau local si ce n'est pas grave. Si elle est négative, je réfère le malade car cela voudrait dire que le patient souffre d'une autre maladie qui doit être prise en charge par le district sanitaire de Médina Yoro Fula. Mais au-delà du ratissage, les gens qui ont le palu viennent ici pour se faire consulter sur place, comme vous le voyez. Au-delà du palu, je gère aussi des cas de pneumonie et diarrhée légère. Quand il y a des signes de gravité, je réfère le malade. Ce travail de Mohamedou a été facilité grâce à un don de vélo par une entreprise privée de l'initiative Zéro Palu. Les entreprises s'engagent. 4 villages, la Fiamé. Je gère 4 villages. Les distances entre les villages sont de plus d'1 kilomètre. Ce sont des distances que je faisais à pied avant. Mais depuis que j'ai le vélo, c'est plus facile. Surtout en saison des pluies. Avant, quand je sortais pour faire le ratissage, les patients attendaient longtemps. Parfois, je devais rebrousser chemin. Pour gérer des cas graves, c'était très compliqué pour nous les DESDOM. Désormais, avec mon vélo, j'ai un gain de temps. Je fais le tour des villages plus rapidement avec le vélo et cela a vraiment facilité mon travail de DESDOM. Au total, 30 vélos ont déjà été remis aux dispensateurs de soins à domicile du département. 60 autres leur seront remis dans les prochains mois. À quelques kilomètres du village Saré Aruna,
au district sanitaire de Médina Yoro Fula, le docteur Serine Modoufaï se réjouit de l'apport des activités des DSDOM qui a désengorgé le district sanitaire et facilité la vie aux populations. À chaque fois quand j'ai l'occasion quand même de les rencontrer, de les visiter, de faire des supervisions, je les remercie beaucoup. Parce qu'en quelque sorte, nous sommes des personnels de santé et actuellement, eux, ils sont en train de faire un travail que nous devions faire. Normalement, ils prennent des cas de palu à domicile et des cas d'autres maladies aussi. Et normalement, toute cette charge-là, normalement, ça devait nous revenir. Parce que quand même, on est là comme personnel de santé. Normalement, on est chargé de prendre en charge tous les cas de maladies qu'on enregistre au niveau des départements. Et donc, on travaille avec ces deux hommes-là quand même, qui sont très engagés au niveau communautaire et qui permettent donc d'éviter certains déplacements des populations pour venir consulter. Parce qu'ils prennent quand même beaucoup de cas de palu. La majeure partie, 70% des cas de palu simple, sont pris donc en charge au niveau à domicile par ces deux hommes-là. Le district sanitaire de Médina Yoro Fula est composé de 24 postes et 5 maternités rurales. La zone a connu cette année une nette diminution des cas de paludisme par rapport aux années précédentes. Ceci grâce à l'implication des pouvoirs publics et du secteur privé. Ici, quand même, au niveau de Médina Yoro Fula, on a beaucoup de partenaires qui nous appuient dans le cadre de la lutte contre vraiment le palu en particulier, mais de façon générale vraiment dans tous les programmes de santé. Maintenant, pour parler un peu du palu, il y a quand même, en dehors du PNLP, avec ses partenaires, il y a aussi l'entreprise ICONS qui nous a beaucoup appuyé aussi en octroyant quand même des vélos à nos DSDOM, c'est-à-dire les dispensateurs de soins à domicile. À ce jour, d'importantes réalisations ont été faites dans la mise en œuvre des différents volets du programme national de lutte contre le paludisme au Sénégal, appuyé désormais par l'engagement du secteur privé. À l'instar de beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, le paludisme constitue un véritable problème de santé publique, comme au Bénin. Il représente le premier motif d'hospitalisation enregistré dans les centres hospitaliers du pays et la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. En 2021, l'incidence du paludisme était de 21,2% dans la population générale, avec une accentuation auprès des enfants de moins de 5 ans à 42,6%. Dans la même année, 2 650 855 personnes ont contracté le paludisme au Bénin, entraînant ainsi 1914 décès. Il y avait donc un réel besoin de plaidoyer pour une mobilisation des ressources domestiques pour combler ces écarts. Conscient de l'urgence d'éliminer le paludisme dans le pays, l'honorable Aké Natondé, député à l'Assemblée nationale du Bénin et promoteur d'établissements scolaires, s'est joint à l'initiative Zéro Palu, les entreprises s'engagent du groupe Ecobank au Bénin. Ceci en exhortant les apprenants de ces établissements scolaires à s'engager pour soutenir la cause. J'ai mobilisé les apprenants de HECM à cotiser de l'argent pour soutenir, pour approvisionner le fonds Zéro Palu qui a été mis en place dans le cadre de l'initiative. Et les étudiants de HECM, il y a quelques mois, avec leurs cotisations, si modiques soient-elles, ont pu quand même mobiliser une somme de plus de 1 700 000 francs CFA qui ont été versés dans ce fonds. Mais les efforts ne s'arrêtent pas là. Nous avons mobilisé les députés à l'Assemblée nationale. Nous avons sensibilisé le gouvernement chaque fois que celui-ci se présente devant nous pour des questions de débat budgétaire ou de débat relatifs à la santé. Le paludisme a toujours été au rendez-vous. On a toujours profité pour amener tout le monde. À travers des ateliers également, on a pu, dans un premier temps, déjà 2 fois, pas 2 fois, nous avons fait des ateliers qui ont regroupé une vingtaine de députés sensibilisés à la cause et qui, pendant les débats, portent la cause du paludisme. Ainsi, en août 2022,
La contrepartie budgétaire nationale dans le cadre de la lutte contre le paludisme au Bénin pour le compte de l'année 2023 a été augmentée. En effet, ce montant est passé d'une moyenne des 3 dernières années de 1,39 901 000 francs CFA de 2020 à 2022 à 2,7 milliards de francs CFA pour l'année budgétaire 2023. Pour appuyer davantage le gouvernement béninois dans ses efforts de lutte contre le paludisme, Ecobank Bénin, en collaboration avec le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme et Speak Up Africa, a organisé une opération de distribution de moustiquaires à Ganvié. Ganvié, une cité lacustre du sud du Bénin, située sur le lac Nokoué, au nord de la métropole de Cotonou. Elle fait partie de la commune de Soava, dans le département de l'Atlantique. C'est dans cette cité flottante, pleine de charme, avec des maisons sur pilotis, que s'est organisée cette activité de remise de dons aux riverains. Celle-ci a mobilisé des parlementaires, des élus communaux et locaux, des autorités sanitaires, des partenaires techniques et financiers, des chefs d'entreprise, des organisations professionnelles et des représentants de la société civile en présence des médias. À travers cette opération, Ecobank a pour ambition d'encourager le secteur privé à rejoindre la lutte contre cette maladie évitable et traitable. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un événement. Un événement, c'est vrai que nous vivons ce genre d'événement, mais l'événement d'aujourd'hui, c'est un événement spécial. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mis ensemble avec l'accord de l'État béninois, le ministère de la Santé, des organismes qui ont décidé de soutenir la commune de Soava avec un lot très important de moustiquaires pour les enfants des écoles, surtout les enfants qui sont au CI, du CI au CE, les mamans enceintes, les enfants de 0 à 5 ans. C'est une opération que nous venons de mener et moi, mes impressions sont très bonnes parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à nous, surtout les entreprises aujourd'hui, qui s'intéressent à la vie des communautés lacustres de Soava. Le premier arrêt de cette étape de distribution des moustiquaires imprégnés s'est fait au centre de santé de Ganvié, où des femmes enceintes et femmes mères ont reçu les leurs, ainsi qu'une sensibilisation sur l'hygiène et le paludisme au sein des ménages. La moustiquaire va non seulement nous aider à lutter contre le paludisme, mais aussi nous aider à faire des économies. Car si les enfants ne tombent pas malades, nous aurons moins de dépenses à faire. Je remercie profondément Ecobank et tous les partenaires qui ont contribué à nous offrir des moustiquaires aujourd'hui. Cela va vraiment nous aider. Je pense que la meilleure chose est de nous mettre ensemble. Merci. Après les parents, c'est au tour des enfants de recevoir leur kit. Dans les établissements scolaires, les apprenants étaient impatients pour certains, surenjoués pour d'autres. Ce don de 2500 moustiquaires était à l'attention des écoliers des établissements primaires publics, des femmes enceintes et mères d'enfants de moins de 5 ans qui fréquentent aussi bien le centre de santé que le marché flottant sur l'eau de Ganvié. D'ailleurs, sur ce dernier arrêt, les commerçantes étaient en effervescence. Cette opération vient en soutien aux efforts du ministère de la Santé dans sa stratégie de distribution des moustiquaires imprégnés de routine destinés aux cibles vulnérables. Quand on est ensemble, on fait beaucoup de choses et on pose un grand acte. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Le ministère de l'État béninois, à travers le ministère de la Santé, a lancé un appel aux entreprises, aux organisations internationales, afin de se mettre ensemble pour aller dans les contrées, dans les villages, dans les zones reculées, aider les populations
en matière de santé communautaire. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Moi, je pense que c'est bien. Il faut toujours aller en singlo, ça ne donne rien. Mais quand on se met ensemble, je crois qu'on fait beaucoup de choses. Au Bénin, comme au Sénégal, la mise en œuvre des interventions à efficacité prouvée s'est traduite au niveau opérationnel par une amélioration de l'accès, de la qualité de la prise en charge, l'acceptation de l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action comme moyen utile de prévention, tout comme l'utilisation du traitement préventif intermittent chez la femme enceinte. Ainsi, une implication plus accrue du secteur privé dans la lutte contre le paludisme pourrait pousser les vagues d'une élimination de la maladie vers un ciel ouvert à de meilleurs lendemains pour les populations du continent.